Ami Renardo, aujourd'hui on va partir maîtriser les énergies primordiales et ce avec le jeu Éléments, le grand tournoi. Alors ici on est sur un jeu de deck building et de combo de cartes, c'est pour 1 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure, 1h30. Dans Éléments, vous allez incarner un apprenti issu de l'une des grandes écoles de magie. Et pendant 5 jours de tournoi, vous allez user de vos sorts, les faire évoluer grâce à la transmutation et développer vos compétences pour accumuler le plus de faveurs possible. Mais sans plus attendre, je vous propose de voir tout cela plus en détail. Une partie d'éléments se déroule en 5 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points de faveur remporte la partie. Et chaque manche se décompose en 2 phases, avec une phase de jour où vous allez jouer et activer des sorts, et une phase de nuit où vous allez pouvoir améliorer votre jeu. Vous passerez ensuite sur la manche suivante. La première phase, qui est donc la phase de jour, est elle-même décomposée en 2 sous-phases, avec une planification du matin et une planification de l'après-midi. Le matin, après avoir pioché 6 cartes de votre deck, vous allez de façon simultanée planifier 2 cartes que vous allez placer face cachée sur les 2 premiers emplacements de votre plateau. Une fois que tout le monde a terminé sa planification, tous les joueurs révèlent sa première carte. Puis à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, vous allez chacun soit activer votre sort, soit le transmuter pour le faire évoluer en une version plus puissante. Dès lors que chacun a fait son action, vous allez tous révéler votre deuxième carte et faire de même. À l'issue de cette deuxième activation, vous passerez à l'après-midi où vous allez répéter ce même processus en plaçant 2 cartes sur les emplacements 3 et 4. Si vous décidez d'activer votre sort, vous résoudrez son effet indiqué en bas. Vous trouverez toutes sortes d'effets, avec déjà des effets instantanés. Vous pourrez par exemple avec cette carte récupérer autant de points d'expérience que de symboles feu visibles sur votre plateau, par exemple ici 3. Vous pourrez utiliser ces points d'expérience durant la phase de nuit pour améliorer votre jeu. D'autres cartes vous permettront de piocher depuis le grimoire du plateau central, en fonction du nombre de sorts du type représenté visible dans votre zone de jeu. Par exemple ici avec un seul sort d'air visible, je vais piocher une carte dans le grimoire. Ou encore cette carte qui fait piocher tous les joueurs pour chaque icône de terre visible dans votre zone de jeu. Ici, chaque joueur pioche 2 cartes. A noter que certaines cartes ont des effets permanents qui sont activés tant que la carte est visible dans votre zone de jeu. Par exemple cette carte qui vous permet de détruire l'une de vos runes de protection pour gagner 5 points d'expérience. Vous commencez la partie avec 3 runes de protection et au cours du jeu, vous pourrez les dépenser pour vous protéger d'un effet adverse qui vous cible, excepté les effets de vol de points d'expérience. Et il vous donne également des points en fin de partie. À tout moment, si vous faites un effet qui vous permet de piocher dans votre deck ou le grimoire mais que ce dernier est vide, vous mélangerez sa défausse avant de refaire un paquet. Et s'il manque toujours des sorts, vous perdez un niveau en défaussant une tuile compétence. A noter que vous ne pourrez jamais perdre votre premier niveau. Vous pourrez ensuite soit piocher dans le grimoire et terminer votre tour en cours, ou bien continuer les actions que vous étiez en train d'entamer. Et si au contraire vous décidez de transmuter le sort que vous venez de révéler, vous pourrez le faire évoluer en une version bien plus puissante. Chaque sort possède une recette de transmutation indiquée en bas de la carte. Et vous devrez pour cela vous défausser des sorts de votre main comme ingrédients. Chaque sort fournissant les ingrédients indiqués sur la gauche. Par exemple, pour faire évoluer le sort terre rare, il me faut un élément eau et 2 éléments de métal. Je peux donc défausser ces 2 cartes pour la transmutation. Par contre, s'il y a des éléments en trop, comme c'est le cas ici avec l'icône de feu, je fais un dépassement de recette. Dans ce cas, je vais devoir en plus mettre la première carte de mon deck dans la défausse commune près du plateau central. Et attention, si mon deck est vide, je ne pourrai pas faire de transmutation en dépassant la recette. Vous allez ensuite récupérer l'évolution du sort depuis le paquet du plateau central qui va remplacer la carte transmutée. Et vous pourrez de nouveau faire une action, c'est-à-dire soit de nouveau transmuter ou bien activer votre sort. A noter qu'au fil des 5 jours de la compétition, vous aurez un bonus lié à l'élément de la manche en cours. Durant la phase de jour, toutes les recettes de transmutation sont réduites de 1 unité de cet élément. Ici par exemple le feu. Dès lors que la phase d'après-midi est terminée, vous défausserez les cartes jouées dans votre défausse et vous passerez ensuite à la phase de nuit. Vous allez commencer par former un marché en révélant les 5 premières cartes du grimoire, puis à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, vous allez effectuer une action. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que tout le monde se soit couché. Vous pourrez comme première action apprendre un sort de la rivière en dépensant 3 points d'expérience. Le sort est ensuite placé dans votre défausse et vous révélerez une nouvelle carte du grimoire. Vous pourrez autrement placer l'un de vos sorts de votre main sur un emplacement vide ou un autre sort pour gagner un point d'XP.
Vous gagnerez également un point d'expérience supplémentaire si ce sort a un élément qui correspond à celui du compte tour. Vous aurez la possibilité de fabriquer une rune de protection contre 5 points d'expérience si vous avez un emplacement vide. Vous pourrez monter de niveau en dépensant le coût indiqué sur l'emplacement visé de votre arme de compétence. Piocherez pour cela 3 tuiles et vous en choisirez une avant de remettre les autres dans le sac. Chaque tuile vous octroie un petit bonus. Et enfin, vous pourrez vous coucher en défaussant votre main, ce qui va alors conclure votre tour. A noter que le premier à se coucher reçoit le marqueur premier joueur ainsi que 3 points d'expérience. Vous allez ainsi enchaîner les 5 manches à l'issue desquelles vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vous allez rassembler vos cartes et comptabiliser les faveurs imprimées sur chacun de vos sorts, les faveurs des niveaux occupés de votre arbre de compétences ainsi que les jetons faveurs si vous en avez, les faveurs données par vos runes de protection restantes, et une faveur par objectif réalisé en débloquant vos sorts de niveau 3 de votre école. Et le joueur avec le plus de faveurs remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Et les amis, je vous propose à présent quelques tours de jeu histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici, on sera sur une partie d'initiation à 2 joueurs. Donc initiation, ça veut dire que chaque joueur va commencer avec un deck de départ d'une école bien précise. Donc ici, on a Jade qui va jouer les éléments, et de ce côté-là, on a Maëlia qui va jouer avec les animaux. Vous avez également une version un peu plus avancée qui se nomme le Grand Tournoi, où vous allez démarrer cette fois-ci avec un draft. Chaque personnage commence avec une tuile compétence de départ qui lui est propre. Donc avec Jade, elle aura un bonus durant le jour et la nuit. Donc pour rappel, le jour, lorsque vous transmutez, vous avez une réduction si vous transmutez une carte associée à l'élément de la manche en cours. Donc ici par exemple le feu pour la première journée. Et du coup, avec cette tuile, Jade aura une réduction jusqu'à -2. Et la nuit, si elle met dans la rivière une carte de feu, elle aura un point d'expérience supplémentaire, donc +2 au total. Et concernant Maëlia, sa tuile compétence lui permet tout simplement d'avoir 2 emplacements de runes de protection en plus. Au niveau des points d'expérience, on crée une réserve de 10 points d'expérience par joueur. Donc ici, on a bien un total de 20. De ce côté-ci, vous avez le plateau principal avec le grimoire. Et à noter qu'à 2 joueurs, on joue avec 4 écoles différentes au lieu de 5. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie avec Jade en tant que premier joueur. Donc ils ont chacun pioché leurs 6 cartes et on va du coup démarrer avec la phase de jour. De façon simultanée, ils vont pouvoir jouer des cartes sur les différents emplacements de leur plateau, en commençant par les 2 premiers avec le matin et les 2 derniers avec l'après-midi. Du coup, Jade va par exemple jouer cette carte et cette carte. Maëlia, quant à elle, va jouer celle-ci et celle-là. Dès lors que chacun a joué ces 2 cartes, on révèle les premières. Et en commençant par le premier joueur, vous allez à tour de rôle effectuer une action. Donc soit activer l'effet de votre sort, ou bien transmuter votre sort. Ici par exemple, je vais décider d'activer son effet, qui va me permettre de gagner un point d'expérience pour chaque symbole d'élément feu présent dans ma zone de jeu. Donc ici, 1 en l'occurrence. Le dragonnet côté Maëlia, qui est un effet permanent, attention, et je vais pouvoir défausser un jeton protection runique de rune pour récupérer 5 points d'expérience. Hop là. On révèle à présent la deuxième carte de chaque joueur. Ici, pour chaque carte sort d'élément air, je vais pouvoir piocher une carte du grimoire. J'en ai qu'un dans ma zone de jeu, je vais donc piocher une seule carte. Et j'ai pioché celle-ci qui va me donner 3 éléments de feu à gauche. Et son effet qui est également permanent me permet de détruire une carte de ma zone de jeu pour récupérer 4 points d'expérience. Et pour rappel, l'expérience qui est utilisée à la phase de nuit pour soit par exemple récupérer des cartes, progresser dans son arbre de compétences ou encore récupérer des jetons de runes. Et on enchaîne ici avec le petit singe qui permet de cibler un joueur et annoncer un élément. Et ce joueur doit lui donner une carte de ce type, soit de sa zone de jeu ou bien depuis sa main. Par exemple ici je vais annoncer le feu, mais Jade a tout de même la possibilité de défausser un jeton runique pour contrer, pour annuler cet effet. Mais si elle va décider de ne pas le faire, elle va lui donner cette carte. Phase de matin terminée, on va donc passer à la planification de l'après-midi. On va cette fois-ci jouer des cartes sur les 2 derniers emplacements. Jade va jouer cette carte et celle-ci. Et ici, on va par exemple jouer ça et ça. On révèle.
toujours en commençant par Jade, on va cette fois-ci non pas activer son effet, mais on va transmuter la carte. Ici pour cela je vais devoir détruire au total 4 éléments de feu, mais à noter que l'élément associé au cours de cette journée est bien le feu, j'ai donc une réduction de 1. Je vais donc devoir détruire 3 éléments au lieu de 4. Et ça tombe bien, je vais par exemple détruire cette carte. J'ai bien 3 éléments de feu, tout va bien. Je vais ainsi pouvoir récupérer la carte annoncée, qui est celle-ci. Et si on compare rapidement ces deux cartes, donc celle-ci me permet de récupérer des points d'expérience pour chaque élément de feu présent dans ma zone de jeu, mais avec cette carte améliorée, qui me donne d'ailleurs un point de victoire en fin de partie, je vais pouvoir gagner des points d'expérience en fonction du nombre d'éléments de feu présents dans toutes les zones des joueurs. Je détruis la carte et je la remplace par la nouvelle. Et ensuite, je peux réactiver, enfin je peux refaire une action, c'est-à-dire soit activer l'effet de la carte, ou bien de nouveau la transmuter. Mais bon, ici c'est un petit peu beaucoup. Et je vais ainsi récupérer 1, 2, 3, 4, 5 points d'expérience. Ici, avec le compagnon loyal, je vais pouvoir réactiver l'effet de mon sort précédent. Je vais donc annoncer de nouveau le feu par exemple, étant donné qu'il y a une bonne carte. Mais là, on ne va pas pousser le bouchon trop loin. Jade va défausser un jeton pour contrer l'effet. Et enfin, on révèle la dernière carte. Avec celle-ci, pour chaque sort d'élément eau, donc ici j'en ai qu'une seule carte, je vais pouvoir récupérer une carte du cimetière. Je récupère donc la première carte. Et enfin ici, tout simplement, chaque joueur va pouvoir récupérer un jeton, si possible. Phase de jour terminée, on va défausser toutes les cartes jouées, et on va passer à la phase de nuit, où on va pour commencer créer une rivière de 5 cartes. Et à tour de rôle, tous les joueurs vont effectuer des actions jusqu'à ce qu'ils décident de se coucher. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à la manche suivante. Première action de Jade, elle va par exemple dépenser 3 points d'expérience pour récupérer une carte, celle-ci par exemple, et cette carte va dans la défausse. Et on termine par recompléter la rivière. Du côté de Maëlia, elle va par exemple défausser 4 points d'expérience pour monter d'un niveau, les 4 points d'expérience indiqués sur son arbre. Et ce qui lui permet de piocher 3 tuiles du sac au hasard, par exemple celle-ci, et elle va pouvoir choisir l'une des tuiles, par exemple celle-là, et ce qui va tout simplement lui permettre de gagner un point de faveur à la fin de la partie. De nouveau au tour de Jade, qui va par exemple jouer cette carte dans la rivière. Le joueur va donc récupérer un point d'expérience, plus 1 parce que l'élément est le même, plus 1 grâce à la tuile compétence de Jade, ce qui fait un total de 3 points d'expérience en plus. Et pour terminer, Maëlia va décider de se coucher. Elle va donc défausser toutes les cartes de sa main, et étant donné que c'est le premier joueur à se coucher, elle va récupérer le marqueur d'initiative, ainsi que 3 points d'expérience. Et Jade va faire de même, donc il va se coucher en défaussant sa main. Les cartes de la rivière, hop là, sont détruites, et on retourne le jeton élément de la première manche. Vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à arriver à la fin de la 5e, où vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vous allez faire le total des points de faveur récupérés, donc en fonction des emplacements non vides des jetons de runes, en fonction de votre niveau atteint sur votre arbre de compétences, et bien sûr, certaines cartes, comme par exemple celle-ci, vous octroient des points de faveur supplémentaires. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à vous lancer dans le tournoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir le projet, eh bien je vous mets en description un petit lien. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!